Dans le cadre d'Octobre Rose et en amont d'une journée de sensibilisation et de dépistage du cancer du sein, prévue le 8 octobre, histoire de sensibiliser le public de manière décalée, la commune d'Aigrefeuille-Donis, en accord avec son comité des fêtes et ses associations, a lancé une grande collecte de soutien-gorge. Objectif, en faire une guirlande géante capable d'entourer les halles. Cette guirlande de soutien-gorge, elle est venue de l'idée qu'on voulait étonner, on voulait que les gens s'interrogent, soient surpris, et ça, je pense que ça va fonctionner, afin qu'ils viennent à notre conférence. On fait une conférence avec les sages-femmes, on l'avait déjà fait l'année dernière, on a été un petit peu désolés de voir que 15 personnes, et là on souhaitait vraiment que le maximum de femmes, notamment le maximum d'aigrefeuillaises, puissent venir à cette conférence. Donc pour ça il fallait communiquer, sensibiliser et développer le questionnement. Interpeller les passants, choquer, susciter des interrogations, voilà le rôle qu'a voulu donner le comité des fêtes à cette guirlande. Grâce à elle, la ville et ses collaborateurs dans ce projet espèrent faire salle pleine lors de sa prochaine conférence sur le cancer du sein qui aura lieu à la salle de l'Agrifolium à Aigrefeuille à partir de 18h30 le jeudi 20 octobre prochain en présence de 2 sages-femmes. Aujourd'hui, effectivement, on manque de gynécologues. Il faut savoir que les sages-femmes peuvent remplacer les gynécologues sur beaucoup notamment dans la prévention. Elles peuvent vraiment vous aider, répondre à toutes vos questions. Donc, il ne faut surtout pas hésiter à venir. Au total, plus d'une centaine de soutiens-gorge a été récupéré. Mais comment se sont-ils débrouillés ? Pour les soutiens-gorge, on a travaillé avec l'ensemble des commerçants, et je dis bien l'ensemble des commerçants. Tous les commerçants ont joué le jeu, ils avaient tous des boîtes roses et les femmes étaient invitées à venir déposer leur soutien-gorge. On en a eu 4 grandes poches poubelles, je ne sais pas du tout ce que ça représente. On en a 7 par guirlande, sachant que nos guirlandes font 6 mètres et que a priori on va pouvoir faire 2 tours, un tour intérieur et un tour extérieur. On verra à la fin combien ça représente de soutien-gorge, mais c'est énorme, c'est une vraie réussite, on est très très fiers. Cet acte 100% bénévole est aussi un moyen de libérer la parole des femmes, rendre ce sujet moins tabou et bien évidemment mieux informé pour donner la chance à celles qui pourraient contracter le cancer du sein de détecter rapidement le problème et de guérir. Une action menée depuis 1994 par la Ligue contre le cancer et la campagne Octobre Rose. Alors c'est très important de soutenir ce genre de projet. C'est déjà la 3e année que l'on fait ça. Alors on a été perturbé comme tout le monde pendant la période Covid, mais surtout on soutient ça grâce à des initiatives de plusieurs associations dans la ville. Et cette année, on voit que les enfants participent. Et c'est important que les enfants participent parce que le cancer du sein, évidemment, c'est une histoire de communication. Et on doit communiquer dès le plus jeune âge et surtout vers les enfants, vers les collèges, vers les primaires. Les enfants des écoles d'Aigrefeuille ont également eu leur carte à jouer. Volontaires et engagés, ils étaient une bonne vingtaine à s'être pris au jeu de l'assemblage de la guirlande de soutien-gorge jeudi dernier sous les halles. Alors c'est un lieu central, c'est-à-dire qu'on a voulu cette halle à la fois pour réunir à travers un chemin piéton qui se trouve à ma droite vers la place de la République, et donc c'est vraiment le lieu de vie de la ville, c'est aussi la place du marché, c'est la place des commerces, et c'est là que les gens vont voir. En plus, le 8 octobre, donc, nous organisons une journée particulière qui va se dérouler ici, avec plusieurs animations avec les associations dont je parlais tout à l'heure. Mobilisés autour d'un projet commun, tous les bénévoles, enfants comme parents, ont pu s'intéresser, participer et se sensibiliser à ce sujet. Pour rappel, le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez les femmes, mais il peut également toucher les hommes.